Bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter les résultats de la série pédiatrique non idiopathique. Dans cette série, il y avait 71 scolioses réparties en neuromusculaires, malformatives, syndromiques. Il y avait autant de filles que de garçons. L'âge moyen était de 15 ans. Et il y avait en moyenne 2 tiges posées par patient. On a fait une analyse selon la dernière vertèbre instrumentée, et donc on a divisé la série en 2 parties, avec fusion de bassin et sans fusion de bassin. Il y avait 51 patients où il n'y avait pas de fusion de bassin et 20 patients avec prise de bassin. Sur les 51 sans fusion de bassin, ils étaient instrumentés en majorité en T2, T3 en proximal. En distal, c'était réparti équitablement entre L3 et L4. Et puis, en termes de tiges, il y avait plus de tiges chrome-cobalt diamètre 5,5 que de tiges titane, et la majorité du titane, c'était du diamètre 6. En termes d'analyse pure et très brute, si on s'intéresse aux résultats post-opératoires immédiats par rapport au plan, en général, tous les paramètres qui ont été analysés étaient concordants avec la planification, et bien sûr, l'angle de Cobb il a été amélioré de plus de 60%. Dans le groupe où il y avait fusion de bassin avec les 20 patients, la majorité était instrumentée en proximal en T2. Au niveau distal, c'était réparti entre l'iliaque, S2, et il y avait 2 patients en S1. La majorité était instrumentée avec des tiges chrome-cobalt diamètre 5,5 et toutes les tiges en titane étaient en diamètre 6. Pareil, en analyse très brute, le post-op immédiat statistiquement était plutôt concordant avec les planifications dans la limite de ce qu'on peut analyser sur ces patients-là. Alors j'ai choisi de vous mettre un petit cas clinique avec une fusion de bassin. C'est un cas d'une scoliose neuromusculaire avec un déséquilibre majeur, un défaut d'alignement thoracolombaire et pelvérachidien. La planification avait pour objectif de rétroverser un petit peu le bassin, projeter la patiente un peu plus en arrière et corriger les courbures sagittales qui étaient un peu exagérées. Et on voit que le post-op immédiat, que dans le post-op immédiat, les paramètres analysés ont été plutôt corrects et correspondaient aux planifications. Je parle plutôt de la syphose thoracique et de L1, S1. Et puis, on voit qu'à 1 an post-opératoire, tous les paramètres ont été concordants avec un équilibre, un bon alignement qui a été restitué. Alors, le message qu'il faut faire passer dans l'utilisation des tiges sur mesure dans les scolioses non idiopathiques, c'est que oui, c'est possible en fait de programmer une chirurgie d'arthrodèse pour ces patients-là, avec les tiges sur mesure. Alors, il faut prendre en compte quand même quelques particularités, la raideur des courbures, avec l'intérêt d'utiliser des tiges plus rigides, soit du chrome-cobalt, soit du titane en diamètre 6. Et il faut penser aussi à la possibilité de faire des montages à plus de 2 tiges et puis ne pas oublier le surcintrage en concave. Il faut penser que des fois la longueur de la tige est un peu exagérée par rapport au patient et donc on peut toujours la couper, mais il faut penser à ajuster le cintrage proximal après recoupe. Et puis dans les déformations très complexes, on peut utiliser cette tige comme un tuteur de correction. Voilà, merci.